Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé avec vous. On continue donc notre tournée des plages, votre tournée des plages à travers le monde. Aujourd'hui, direction la Grèce, on va à Kardamili, c'est ça? Kardamili, oui, c'est vrai que c'est le genre de village dont on parle pas beaucoup, mais en fait, mais on regarde, parce que c'est vrai que on est sur un coin de côte grecque, ça n'a pas été repeint pour les touristes, on a des vieilles pierres qui, tu vois, les bougainvilliers, il y a des chats partout qui se promènent un peu, une indifférence totale, ils sont là sur les murets chauds, il y a des poulpes qui sèchent aux cordes, ça c'est vraiment, c'est un peu comme des serviettes de plage, un tout petit peu organisées. Tout est ici à Kardamili un peu lent, lumineux, absolument délicieux, c'est vrai que c'est vraiment bien agréable. Bon, voilà pour la carte postale. Ça se situe où exactement Kardamili? Alors, on est dans le sud du Péloponnèse. Alors c'est une région un peu rude, mais c'est aussi magnifique. On l'appelle le Magne. On est à 1 heure de Kalamata. Les fameuses olives viennent de là. On est coincé entre des montagnes pelées, la mer qui est absolument transparente. On va y arriver par une route qui serpente entre les pins, les figuiers. Bon, et à l'arrivée, c'est un peu le silence. C'est pas qu'il se passe rien. On est à la bonne vitesse. C'est bien. On prend le temps du temps. Alors la plage, alors ici. Alors, pas de plage ici. On a des galets ronds comme des bonbons. La mer est turquoise. Les rochers sont plats. Parfait. Voilà, on est là. On peut se poser notre serviette. On va entrer dans l'eau doucement parce qu'elle est fraîche quand même. Flash. On est quand même dans la Méditerranée. C'est pas non plus l'enfer. On va flotter un tout petit peu comme une idée légère. On est perdu entre deux collines couvertes d'oliviers. C'est magnifique. Bon, et le village, alors, c'est juste pour dormir ou c'est vraiment très beau. En fait, on a des maisons en pierre blonde, des toits rouges, des venelles qui sentent bon le thym. Il y a une vieille église byzantine là qui nous surprend un peu au détour d'un figuier. Alors ici, pas de boutique de souvenirs criarde. Il y a plein de librairies, des artisans, des cafés discrets. Bon, des gens qui nous disent bonjour. Les gens sont sympas. C'est vrai que c'est quand il n'y a pas l'affluence touristique, les gens ont le temps de dire bonjour. Bon, c'est un peu comme si on était attendus depuis l'hiver. Bon, non, mais c'est chouette, ça fait un peu parenthèse enchantée. Pour ceux qui ont un peu la bougeotte, alors qu'est-ce qu'on fait On va pouvoir monter, faire jusqu'à la vieille ville fortifiée. Les murs tiennent ici depuis des siècles. Ils attendent notre visite. On va randonner. Il y a aussi les gorges de Viros. Là, on est entre rochers, monastères, odeur de sauge. On va pouvoir louer un canoë. On va pas gayer doucement le long des côtes. Et il y a vraiment des petites criques. Alors, c'est vrai que personne ne vient. Vous pouvez croiser un héron éventuellement. Ça va alors. Et Stéphane, alors vous qui êtes un fin gourmand dans l'assiette, qu'est-ce qu'on nous sert là? Alors du poulpe grillé. On a dit séché tranquillement. Donc ils sont là aussi, ils sont grillés, tendres, parfumés, croustillants. Les tomates qui sont confites au soleil, les olives noires, Kalamata est pas loin, brillantes. Le pain rustique trempé dans l'huile d'olive. Les herbes sauvages, parfois on n'identifie pas trop, mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et puis le soir, on va partager des mésés avec une bouteille d'ouzo. Ça met tout le monde d'accord avec modération comme d'habitude. Voilà. Et alors pour terminer, petit gâteau au miel. Alors là, vous mâchez lentement, c'est vraiment superbe, c'est vraiment délicieux. Bon, on vous croit sur parole. Alors pour ceux qui partent en famille là-bas, pour les enfants, il y a de quoi faire? C'est tranquille, ils vont se transformer en explorateurs, ils vont chercher des crabes, là, c'est des galets dans l'eau, grimper sur les rochers. Alors c'est vrai que finalement, il y a aussi les glaces au yaourt qui vont aider à les calmer, à les garder sagement. Il faut dire que Kardamili, c'est vraiment la Grèce des poètes, des silences salés, le village entre mer, montagne, lumière, un endroit où l'on respire mieux. Bon, et c'est vrai que c'est un endroit où on aura envie de revenir. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Voilà, en tout cas, ça donne bien envie. Les bons plans du Petit Futé, signé Stéphane Zeremeta, et on vous retrouve le week-end prochain. Avec grand plaisir. Merci.